Yo, famille de Facebook, bonjour ou bonsoir selon votre lieu géographique. Je fais une petite vidéo pour m'adresser à un individu qui se prend pour un intellectuel, mais qui en vrai est un débile intellectuel. Voilà. Il est d'une débilité intellectuelle incroyable et incommensurable. Il se fait appeler Doumbia Major. Oui, Doumbia Major. Cette vidéo était adressée, monsieur Doumbia Major. Toi, qui selon toi a passé toute sa vie sur les bancs pour finalement nous pondre des idioties à longueur de journée sur la toile. Cette vidéo, elle est pour toi. Toi, tu vas oser t'en prendre à Yodé et Siro, les artistes que tous les Ivoiriens, tous les Africains connaissent comme étant engagés. Étant engagés depuis la nuit des temps. Depuis Bédié, Yodé et Siro, ils ont toujours dénoncé les tares de la société ivoirienne dans leurs chansons. Je dis bien depuis Bédié, Guéhi, en passant par Gbagbo, ils ont toujours dénoncé les tares de la société ivoirienne. Et tu le sais très bien, parce que d'après toi, tu es ivoirien. Si tu es foncièrement ivoirien, tu dois savoir qui sont Yodé et Siro et quelles sont leurs façons de chanter, ou du moins quelle est leur façon de chanter et quel est leur engagement. Voilà. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui, sous prétexte que ces mêmes artistes que tu as adulés hier, quand ils critiquaient le président Bédié, ces mêmes artistes que tu as adulés hier, quand ils critiquaient le président Guéhi, ces mêmes artistes que tu as adulés hier, quand ils critiquaient le président Gbagbo, tu ne peux pas aujourd'hui, sous prétexte qu'ils critiquent Ouattara, le roi Ouattara, le dieu Ouattara, le dieu de la terre. Il faut les jeter en pâture, il faut les livrer à la vindicte populaire. Aujourd'hui, je vois des idiots du RDR se permettre de faire des vidéos à la con, des posts à la con sur Facebook, parce que Yodé et Siro ont osé dénoncer, ne serait-ce qu'un temps soit peu, je dis bien un temps soit peu, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que c'est leur gamme. Ils font du zouglou. Le zouglou là, c'est la saine dénonciation des faits de société. C'est ça le zouglou. C'est vrai que malheureusement aujourd'hui on voit les chanteurs zouglou qui font de la poésie. Mais le zouglou, même l'essence même du zouglou que Didier Billet a créé en 1990, si je ne m'abuse, c'était pour dénoncer les faits de société. C'est comme ça qu'on a connu ce style musical urbain de la République de Côte d'Ivoire. C'est fait pour dénoncer les tares de la société ivoirienne. Voilà. Donc, arrêtez de nous distraire. Yodé et Siro, ils sont dans leur gamme. Ils ont toujours dénoncé, comme je le dis, les tares de notre société. Comme aujourd'hui, on a affaire à une dictature féroce qui ne dit pas son nom. Hein? On n'a plus le droit de parler. Les chanteurs qui hier dénonçaient et vous applaudissiez quand ça vous arrangeait, aujourd'hui quand vous êtes au pouvoir, vous voulez faire taire tous les Ivoiriens, pour faire croire aux gens que vous travaillez, que tout va bien en Côte d'Ivoire, bien que nous sachions tous que ce pays va mal, il faut se taire et il ne faut rien dire, pour faire taire même les artistes qui hier vous ont fait danser. Hein? Quand hier, Yodé et Siro dénonçaient les tares du gouvernement de Gbagbo, hein, en disant, monsieur le président, si tu as choisi des voleurs, on va t'appeler voleur. Vous applaudissiez. Vous applaudissiez. Vous étiez content. Aujourd'hui, comme ils dénoncent ne serait-ce qu'un temps soit peu, je le dis encore une fois de plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer en Côte d'Ivoire. Et vous le savez très bien. La dictature, elle est féroce. Elle est très, très, très féroce en Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce pays et sur ceux qui gouvernent ce pays aujourd'hui. Les mêmes gars qui hier dénonçaient les tares de la société ivoirienne, qui vous ont fait danser sur leur son. Quand Tiken Jah et Alpha Blondy se permettent de critiquer violemment le président Gbagbo, vous dites quoi de ça? Vous applaudissez. Quand Tiken Jah critiquait le pouvoir de Bédié, vous applaudissiez. Quand Tiken Jah critiquait le pouvoir de Guéhi, vous applaudissiez. Quand Tiken Jah critiquait violemment le pouvoir du président Gbagbo, vous applaudissiez. Aujourd'hui, comme votre Dieu est au pouvoir, on ne doit rien dire. Mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Yodé et Siro sont des artistes engagés. Ils ont toujours chanté pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Malheureusement, comme je l'ai dit aujourd'hui, on voit les chanteurs zouglou qui font de la poésie. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Le pays va mal, il faut le dénoncer. Donc, ils ont fait ce qu'ils savent faire le mieux. Ils n'ont fait que dénoncer. Ils n'ont pas insulté quelqu'un. Ils n'ont pas vilipendé quelqu'un. Ils n'ont pas calomnié quelqu'un. Ce qu'ils ont dit là, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Faites attention. Ne jouez pas avec l'esprit du peuple. Ne jouez pas avec les sentiments du peuple.
Ne jouez pas avec la misère du peuple. Ne jouez pas avec le misérabilisme ambiant qui règne dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Ne jouez pas avec l'injustice. Parce que c'est tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire qu'ils ont dénoncé. Ils n'ont pas insulté quelqu'un. Ils ont toujours agi comme ils ont agi depuis la nuit des temps. Au moment où vous dansiez, quand ils chantaient. Vous êtes mais vraiment des... Non mais je ne sais pas comment je peux vous qualifier quoi. Mais vous êtes d'une laideur morale incroyable quoi. Monsieur Doumbia Major, vous prenez pour un intellectuel. Mais vous n'êtes pas un intellectuel, vous êtes un plaisantin. Un homme qui a été à l'école mais qui a une capacité de réflexion qui est limitée. Vous êtes soi-disant un doctorant. Mais vous avez une capacité de réflexion qui est limitée. Qui est plus bas que la semelle de vos chaussures. C'est incroyable. C'est vous qui allez dire aujourd'hui, vous en prendre aujourd'hui à Yodé et Siro parce qu'ils ont osé dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne dénoncerait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ou parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça arrange tous les Ivoiriens? Parce que vous êtes un clan qui êtes heureux en Côte d'Ivoire, qui mangez à votre faim. Hein? Donc le reste, ils doivent fermer leur gueule, ils doivent fermer leur bouche, ils ne doivent rien dire. On va dénoncer jusqu'au plus profond de nos entrailles ce que vous faites subir aux Ivoiriens. Yodé et Siro n'ont fait que le quart de ce qu'ils devaient faire en temps normal. Ils sont trop tués même d'ailleurs. Parce qu'il y a longtemps, ils devaient chanter. Il y a longtemps, on les attendait. Si pour une fois, ils ont osé lever un pan de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas vous offusquer. Je suis désolé. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je le dis et je le répète, à dénoncer en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à dénoncer en Côte d'Ivoire, tellement l'état de la société ivoirienne s'étale sous nos yeux à plate couture. Parce que vous êtes au pouvoir, on ne peut rien dire. On ne peut pas péter. On ne peut pas chier. On doit tout accepter. Au nom de quoi? Au nom de quoi on doit tout accepter en Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Les dieux sont au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, on ne doit plus rien dire. Même si on a mal. Même si on subit les injustices. Même si on souffre, on doit se taire. On ne se taira pas. Si vous n'êtes pas content, sautez en l'air et calez. Parce que quand Tiken Jah, je le dis, insulte Gbagbo ici, c'est vous les mêmes du RDL qui applaudissez Tiken Jah. Ce bouffon qui passe son temps à critiquer le pouvoir qui ne l'arrange pas. Aujourd'hui, qui n'est pas capable de lever ne serait-ce qu'un pouce pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'après lui, les chanteurs reggae engagés, mon cul, tu es un faux cul. Vous êtes tous des faux culs. C'est quand ça vous arrange que vous ouvrez vos gueules. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous menacez les gens à tort et à travers. Yodé et Siro sont des chanteurs, je le répète une dernière fois, des chanteurs engagés, qui n'ont fait que leur métier de chanteurs engagés. Ils ont chanté pour le peuple. Et c'est comme ça qu'on les a connus, c'est comme ça qu'on les connaîtra toujours. Et je les félicite pour cet album que je vais acheter avec plaisir, que je vais écouter avec plaisir, que cela vous plaise ou pas. On en a marre des chanteurs qui font de la poésie au moment où le peuple souffre. Il faut dénoncer ce qui ne va pas dans notre société africaine. On en a marre de l'hypocrisie. Voilà. Si vous vous contentez de ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que vous êtes au pouvoir, c'est votre problème. Mais les Ivoiriens ont mal, les Ivoiriens souffrent. Il y a trop de choses à dénoncer dans ce pays-là. Il y a trop d'injustices dans ce pays-là. Les Ivoiriens souffrent, ils en ont marre. On en a marre de vous. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Que ça vous plaise ou pas, on n'en a rien à foutre. Que vous prenez ce qu'ils ont dit pour le politiser, c'est votre problème. Mais je le dis une dernière fois. Quand Tiken Jah insulte Gbagbo là, vous dites quoi de ça? Quand Alpha Blondy traite de Gbagbo de fou, vous dites quoi de ça? Vous applaudissez? Ah d'accord, vous n'aimez pas les critiques. Vous avez pris les armes pourquoi alors? Vous avez pris les armes pourquoi? C'est pas vous qui avez pris les armes et vous avez fait croire à votre soi-disant communauté internationale que la Côte d'Ivoire, il y avait une injustice en Côte d'Ivoire et que vous étiez venu pour réparer l'injustice que subissaient les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et vous avez peur de cette justice pour laquelle vous avez soi-disant pris les armes. Mais putain, mais vous êtes des menteurs. Et je prends la France à témoin. Elle qui vous a installé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus péter, on ne peut plus chier dans notre propre pays. Dès que tu parles, on t'arrête, on te fout en prison. Les gens tuent les Ivoiriens tous les jours. Des microbes pilulent partout dans la ville d'Abidjan. Et puis, vous ne faites rien. On tue les Ivoiriens à tous les carrefours, vous ne faites rien. Les Ivoiriens meurent de faim, vous ne faites rien. Vous ne faites que mentir au peuple. Et on n'a pas le droit de le dénoncer. Parce que le dieu Ouattara est au pouvoir. Mais allez vous faire foutre, monsieur Doumbia Major. Vos diplômes là, vous les avez eu où? Parce que quand on est un intellectuel là, on a au moins une capacité cognitive qui nous permet de savoir peser le pour et le contre. Et savoir apprécier sainement les situations qui se présentent à nous. Regarde aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou bien parce que comme on dit que tu es d'origine burkinabé, il faut aveuglément approuver ce que Ouattara et sa bande de voleurs
font en Côte d'Ivoire, sans qu'on dise un mot, on va le dénoncer au plus profond de nos entrailles. Que le morceau de Yodé Siro vous plaise ou pas, on n'en a rien à foutre. On va tous se ruer. D'ailleurs, j'ai vu tous les Ivoiriens épris de paix, épris de paix et de justice à se ruer sur l'album de Yodé Siro. Il faudrait qu'il y ait rupture de stock à tous les niveaux. Ils doivent absolument être disques d'or. Moi, je m'apprête de ce pas à croiser Kaba Mignon pour aller prendre mon CD. Oui, je vais prendre mon CD. Ces sons-là, je les ai déjà. Mais il me faut absolument le CD support. S'il vous plaît, ne téléchargez pas le son. Ne les copiez pas. Ne les piratez pas. Allez acheter vos sons. Stickez. Pour féliciter les artistes. Car ils ont fait un boulot formidable. Voilà, c'est la voix des sans-voix. Le Zouglou a toujours dénoncé les faits de société depuis la nuit des temps. Le Zouglou a toujours dénoncé ce qui ne va pas dans la société ivoirienne, africaine, voire mondiale. C'est ça on dit le Zouglou. Parce qu'aujourd'hui, certains font de la poésie. Parce qu'on va perdre notre temps à écouter de la poésie. Ils ont décidé de chanter pour le peuple. Et le peuple les soutient. Nous vous soutenons Yodé et Siro. N'ayez crainte, Dieu est avec vous. On est avec vous, il ne vous arrivera rien. Même si aujourd'hui on a affaire à un gouvernement de barbares qui ne savent pas faire la part des choses. Des soi-disant intellectuels comme Doumbia Major. Voilà un mec qui cherche à se faire nommer depuis la nuit des temps. Donc il se sent obligé de renifler l'anus de Ouattara pour pouvoir avoir un poste en Côte d'Ivoire. Tu as fait des études pourquoi? Cherche à travailler mon ami. On a fait la courbette au pouvoir de Ouattara pour chercher à être nommé ou être nominé ou je ne sais quoi. Tu es en train de raconter de la merde sur la toile. Raconter ta vie des inepties, des idioties sur la toile. Un soi-disant intellectuel. Hein? Quand tes frères là, chantaient pour insulter le président Gbagbo, tu ne disais rien. Hein? Vous applaudissiez tous. C'était intéressant. Hein? Quand Yodé Siro chantait pour vous, là, en votre faveur, vous étiez intéressant. Vous étiez content. Le président Gbagbo, il a appelé Yodé Siro dans son bureau. Il leur a dit, chantez le morceau que vous chantiez là, en parlant de mon gouvernement pour que mes ministres puissent écouter ce que vous avez dit dans votre chanson. Ils ont chanté la même chanson où ils critiquaient le président Gbagbo devant le président Gbagbo. Et le président Gbagbo a dit à ses ministres, vous avez entendu ce qu'ils ont dit? C'est de vous, ils parlent, ces enfants-là. Vous qui passez votre temps à voler, vous les conscientisez. Ce sont dit un démocrate pur. Mais vous avez peur de la démocratie. Vous avez peur de la liberté d'expression. Vous qui vous dites majorité en Côte d'Ivoire. Vous dites que vous êtes majorité en Côte d'Ivoire, vous êtes frileux. Déjà que se disent majorité en Côte d'Ivoire, mais qui sont frileux, qui ont peur de la démocratie pour laquelle ils ont pris les armes. Vous n'avez pas honte? Chers membres du RDR, vous n'avez pas honte? Arrêtez-moi ce comportement de sauvage là. Vous dites que vous êtes des démocrates. Agissez comme des démocrates. On en a marre de votre dictature à la con là. On est fatigué de ça. Les Ivoiriens en ont marre. On prend la France à témoin. La France à témoin. On parle d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Vous passez votre temps à enrôler des étrangers à domicile. Je dis que tout est déjà biaisé d'avance. Les germes d'une bombe à fragmentation s'étalent sous nos yeux à plate couture. Et la France ne dit rien. Elle laisse faire. Et demain, quand ça va partir en couille, elle ira jouer aux pompiers pyromanes en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, laissez Yodé et Siro en paix. Ils ont fait leur métier de chanteur, de dénonciateur, de ce qu'ils savent faire là. C'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils font d'habitude et puis vous dansez là. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Que ça vous arrange ou pas, on n'en a rien à foutre. D'accord? Voilà. Parce que quand les Tikendia, les Afro-Bandits et autres chantent pour insulter le président Gbagbo, hein, et les précédents gouvernements, c'est vous les mêmes là qui dansiez. C'est vous qui dansiez. Voilà. Vous êtes qui pour qu'on ne vous critique pas? Vous êtes qui pour qu'on ne vous critique pas? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vive Yodé et Siro. Je demande à tous les patriotes de se ruer dans tous les points de vente pour s'accaparer cet album-là. Il doit avoir rupture de stock. Il doit avoir rupture de stock de cet album-là. Pour leur prouver notre amour et notre affection. Tu mets Major, si tu n'es pas content, va te faire foutre. Ok? Va te faire foutre. Va te faire foutre. Toi et tous ceux qui ne sont pas contents qui font des posts à la con sur Facebook là. Ramatoula et toute votre bande là. Allez vous faire foutre. C'est moi qui ai dit ça. Dis anti-conformiste. Vive Yodé et Siro. Vive la musique ivoirienne. Vive le Zouglou. Et vive la Côte d'Ivoire. Voilà. Ciao, ciao.